Vous écoutez Studio Campus. Et salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission de Pas là pour se faire engueuler. On est en direct du studio Campus 2000, situé au 2e étage, si vous n'êtes toujours pas au courant après cette année. Et l'année dernière, parce que ça fait déjà presque 2 ans maintenant qu'on est là et qu'on est présent. Oui, mais presque 2 ans. Laisse-moi être optimiste, ça va. Commence pas déjà à me casser dès le début de l'émission. Merci à vous d'être avec moi et présent avec moi pour cette émission autour de la table. Avec toi. Aujourd'hui, l'émission est centrée sur moi, si vous le voulez bien. Ça sera gentil de votre part. Merci à vous. Vous allez bien autour de la table? Ça va pas mal. Et je remarque quelque chose. On a Camille qui a attrapé un petit peu de barbe pendant le week-end, je pense, parce que oui, évidemment, nous avons un invité un petit peu particulier aujourd'hui. Salut Guillaume. Bonjour. Ça va? Oui, pas trop stressé pour ce premier passage à la radio, un peu quand même, dans le studio. Oui, un petit peu. Je pense que c'est normal. Hein. C'est un petit baptême comme ça. Tracas, ça ne fait pas mal. Tout va bien se passer. Tu vas un peu nous expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui. Tu es là dans le cadre de ton TFE. Ouais, c'est ça. Et tu nous as abordé pour nous demander si tu pouvais éventuellement passer dans notre émission afin de nous parler de transmédia, si je ne me trompe pas. Exactement. Tu vas un petit peu nous expliquer en quoi cela consiste, qu'est-ce que c'est. Et justement, on est plutôt curieux parce que même si on a quand même déjà eu des cours là-dessus, on est un petit peu sceptique et un petit peu perdu sur cette notion-là. Donc, salut Guillaume, on t'écoute alors. Ouais, comme tu l'as dit, exactement comme vous, j'ai découvert le transmédia via mes cours. Et puis ensuite, on a eu une conférence l'année passée avec Patrick Séverin qui nous a expliqué un peu plus en détail ce qu'est le transmédia. Le bon vieux Patoche. Et donc, je vais commencer simplement par une définition très courte d'Henry Jenkins, qui est considéré comme le père du transmédia, qui dit qu'une histoire transmédia se développe sur plusieurs supports médias, chaque scénario apportant une contribution distincte et précieuse à l'ensemble du récit. Une définition, c'est super bien. Pour un exemple concret, en gros, par exemple, on suit l'histoire de Jean. Il lui arrive plein de péripéties. T'as pris un bon exemple. Salut, c'est mon histoire. Il lui arrive plein de péripéties. C'est dans un film. Voilà, on suit l'histoire de Jean et à la fin du film, il se marie avec Charlotte. Voilà. Et le film se termine super bien. Ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants. Et puis à côté de ça, on va voir un livre qui raconte l'histoire d'une certaine Charlotte qui traverse toutes des péripéties dans sa vie, etc. dans un livre. Et à la fin, elle rencontre Jean et elle se marie avec. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, on connaît la fin de cette histoire en général. Exactement. Donc en gros, c'est ça l'idée, c'est un peu de développer une histoire sur plusieurs supports différents, 2 ou plus. Ouais, 2 ou plus. C'est un peu au choix. En fait, c'est ça. Le transmédia, c'est vraiment mélanger les différents supports médiatiques afin de peut-être rendre le sujet plus construit attractif. Et plus exactement. Plus attractif. En fait, faut penser ça un petit peu comme un univers qui se développe à travers plusieurs histoires, et chaque histoire apporte un élément supplémentaire sur l'univers qui est développé par le récit transmédia. Ah d'accord, c'est plutôt intéressant. Mais on l'avait déjà vu nous. Mais... Dit comme ça me paraît plus intéressant. J'avais pas compris ce que voilà. c'était moi, donc mais maintenant je suis contente, j'ai compris. Bon, on moins bête. On avait même vu transmédia et rappelez-moi un petit peu l'autre qu'on avait vu, c'était. Tu nous en demandes beaucoup là. Et c'est moi qui suis le plus présent en cours ou c'est quoi? Non pas. On ne balance pas, s'il vous plaît. Non, mais il y avait transmédia et il y avait. Merci voilà. de m'aider. Merci de m'aider. Voilà. Je peux aider. Je t'écoute. Il y a aussi le cross-média. Voilà. Et il me semblait bien. Je croyais que vous me preniez pour un fou. On savait qu'il y avait un deuxième. Il y a quelque chose d'autre. Mais écoute, c'est juste pas notre truc. Tu sais pas pourquoi tu t'es tourné vers nous. Moi, j'y connais rien par multimédia. Moi, je me tourne C'est vers déjà celle pas qui mal. me semblait, C'est le Guillaume plus le apte pro à ici répondre. autour de la table. J'essaye. Justement, toi, tu sais un petit peu la différence entre les deux? Ouais. Le cross-média, en gros, c'est d'ailleurs une notion qui est souvent confondue en langue anglaise. Le cross-média, en fait, c'est comme le transmédia, sauf que les histoires développées sur les différents médias sont les mêmes. C'est un peu comme Harry Potter, par exemple. Le livre a été décliné à travers des films. Ça, c'est pas du transmédia, c'est du cross-média. C'est la même histoire qui se raconte sur plusieurs supports différents. Ah oui, d'accord. Ah ok. C'est ça la différence. Voilà. Mais bon, ça apporte quand même un certain plus à l'histoire également, que ce soit dans le livre ou dans le film, ça apporte aussi, même si l'histoire est dans le fond la même, ça apporte quand même un certain plus au récit. Maintenant, mais pourquoi prendre la radio? Pourquoi venir à la radio parler de ça? La radio, en fait, c'est un média très intéressant au niveau du transmédia parce que il a une particularité, c'est que c'est un média qui est très, très interactif.
C'est-à-dire que il y a pratiquement aucune émission qui se passe de demander leur avis aux auditeurs, qu'ils interviennent en direct dans l'émission ou via SMS ou via les réseaux sociaux. Et en fait, ça permet dans le cadre d'un documentaire transmédia, parce que moi je parle plus spécifiquement des documentaires transmédia, c'est la même chose, sauf que ça s'applique à un documentaire et pas à une histoire fictive. Et en gros, la radio, ça permet un petit peu de prendre la température, de voir un petit peu comment ressentent l'histoire les auditeurs, et aussi de prendre en compte leur avis, parce qu'une histoire transmédia se développe dans le temps. Et via des émissions radio, par exemple, on va pouvoir recueillir l'avis des auditeurs et ça va pouvoir permettre par la suite de construire le récit en fonction des attentes des auditeurs. C'est ça aussi une spécificité du transmédia, c'est de construire le récit en partenariat avec les auditeurs, les spectateurs. D'accord, donc tu vas venir ici maintenant nous proposer à chaque fois une histoire transmédia, afin qu'on puisse un petit peu voir si tu nous apportes vraiment du contenu sur cette histoire-là alors. Ok, d'accord, je vais préparer ça pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. Donc, Guillaume, pour la semaine prochaine, sa prochaine chronique, alors maintenant, parce qu'il va être intégré dans l'équipe, hein, c'est comme ça que ça marche. De toute façon, il reste plus qu'une émission. Tu viens une fois, t'es intégré, c'est comme ça que ça marche. Donc la semaine prochaine, tu nous prépares un petit récit et tu nous dis... un petit récit. Une petite histoire, un petit documentaire. Un conte. Tu nous prépares un conte plutôt à la Disney, tu vois, un petit peu Disney, et tu nous parles un petit peu comme ça à travers le milieu du transmédia. Ça marche pour la prochaine fois ? On va y réfléchir après l'émission. Je le veux pour midi sur mon bureau, merci. Mon bureau qui est situé au 221, bien sûr. Vous êtes bien au courant, ça. Merci en tout cas, Guillaume, pour... Juste, si ça vous intéresse, si le domaine vous intéresse, du transmédia, etc., dans le cadre de mon TFE, je peux aussi vous rediriger vers une page Facebook qui s'appelle DocuTransmédia, et aussi sur un site internet qui s'appelle docutransmedia.wordpress.com. D'accord, et ben voilà, si vous cherchez des infos, si éventuellement vous avez un travail à réaliser sur le transmédia, ce qui ne m'étonnerait pas, hein, parce qu'en première commu, je sais que c'est un sujet qui est assez récurrent. Voilà, vous avez maintenant des adresses, et merci en tout cas Guillaume pour ces précisions. J'espère que tu as bien vécu ce premier passage en radio et que ça s'est plutôt bien passé, plutôt bien. Merci en tout cas. Merci de l'accueil. T'as plutôt retenu ce qu'il a dit, ça va ? Oui, moi j'ai retenu. Suivi ? Pourquoi Parce que je veux ta dissertation toi aussi, le lendemain sur mon bureau, là-dessus. Ça va, je ferai ça.